Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Zen et Yogi. Aujourd'hui, nous plongeons dans une pratique fondamentale du yoga, le pranayama. Plus qu'un simple contrôle ou maîtrise du souffle, le pranayama est une clé pour harmoniser le corps, l'esprit et l'âme. Ensemble, nous allons explorer son importance et pratiquer quelques exercices simples mais puissants. La respiration, on le sait bien, c'est un acte qu'on fait tout le temps sans réfléchir, jusqu'à 20 000 fois par jour. Et pourtant, dans la philosophie du yoga, c'est bien plus qu'un simple apport d'oxygène. En sanskrit, le mot prana signifie souffle vital, une énergie subtile qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Une respiration consciente permet de réduire le stress, d'améliorer la concentration et d'apporter un profond apaisement. Comme le dit le Hatha Yoga Pradipika, quand les nadis sont purifiés, l'esprit devient calme et stable. Avant de commencer aujourd'hui, je vous conseille de trouver un endroit où vous êtes au calme, où vous ne serez pas dérangé. On va essayer de s'asseoir confortablement avec le dos droit, mais les épaules relâchées. Au niveau des jambes, vous pouvez choisir de les mettre en jambes croisées. Simplement, il faudra veiller à ce que les genoux soient plus bas que le bassin. Sinon, on peut simplement mettre les jambes tendues devant soi ou être encore sur une chaise. N'oubliez pas que si une technique elle devient inconfortable, eh bien on trouve une autre posture si besoin. On écoute toujours son corps. On va faire aujourd'hui une séance de pranayama comme je le propose dans mes cours de yoga. Donc je vous invite à vraiment vous concentrer pour faire de cette pratique un atout dans votre quotidien. On va simplement se redresser un petit peu, fermer les yeux et observer sa respiration naturelle. Comment elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle est rapide ou lente? Est-ce qu'elle est difficile ou fluide? Essayez d'en observer chaque détail. Il y a plusieurs manières d'envisager sa respiration. Soit on vient accélérer la respiration, soit on vient justement ralentir. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de ralentir un petit peu cette respiration pour envoyer le message à l'organisme de se mettre au repos. Lentement, vous allez essayer de compter votre souffle, compter sur combien de temps vous inspirez et dans un souci de cohérence cardiaque, on va expirer sur le même temps. Ok, on continue et petit à petit, on va essayer d'allonger cette respiration, ça veut dire augmenter le nombre de temps d'inspire et d'expire. Toujours le même, sans se contracter. Imaginez votre respiration comme un cheval fougueux.
Plus vous tentez de le contrôler, moins ça va marcher. Et petit à petit, on essaye d'augmenter son inspiration et son expiration. On continue encore d'inspirer et d'expirer lentement. Et si jamais vous perdez votre concentration, revenez tranquillement la placer sur votre respiration longue, lente et profonde. Ok, on va arrêter cette respiration. On garde les yeux fermés et on prend le temps d'observer si on ressent des choses particulières ou pas dans le corps. Il est toujours important de revenir à cette observation de soi. On va continuer les exercices. On va continuer d'allonger sa respiration. Mais cette fois-ci, on va essayer d'expirer sur 2 fois plus de temps. Donc si vous essayez d'inspirer sur 3 temps, et vous allez essayer d'expirer sur 6 temps. Et ainsi de suite en fonction de l'endroit où vous êtes. Et on continue tout doucement. Petit à petit, on essaye d'aller toujours un petit peu plus loin dans le respect de ses capacités du jour. Vous pouvez tout doucement relâcher, reprendre votre respiration naturelle et observer à nouveau vos ressentis s'il y en a ou pas. On va continuer avec des respirations longues et lentes. On peut toujours faire l'expiration 2 fois plus longue.
On va faire ce qu'on appelle Ujjayi. Alors Ujjayi, on va venir produire un petit son au niveau de la gorge. C'est comme quand on veut faire de la buée et qu'on fait. Ben là, on va le faire, mais en gardant la bouche fermée. Ça donne ça. Vous pouvez imaginer que vous ouvrez une fleur dans votre gorge ou que vous grattez un caillou. Trouvez l'image qui vous convienne pour comprendre. Et si vous avez perdu ce petit bruit, refaites des bouche ouverte. Et on continue. On essaye de faire l'expiration 2 fois plus longue. Encore quelques respirations longues. Vous pouvez doucement reprendre votre respiration naturelle. Vous posez pour observer un petit peu vos ressentis. Le pranayama, lorsqu'il est pratiqué régulièrement, devient un allié précieux pour transformer votre quotidien. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. J'espère que ces exercices vous apporteront sérénité et énergie. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis ou vos questions par message ou autre. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, respirez profondément et vivez pleinement. Namasté.
Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.